Amitabha à vous, Shalom au tête, ici Divorus. Aujourd'hui, je viens pour faire la vidéo concernant le thème de l'alimentation. Avant de faire la vidéo sur cet enseignement, comme je vous le dis toujours, Divorus ne reprend aucun autre numéro en dehors du plus 237 691 14 99 80. Abonnez-vous massivement, likez les vidéos, partagez, bref, vous savez ce que vous avez à faire. Voilà. C'est un thème que j'aurais dû développer à de cela bien longtemps, mais je ne sais pas pourquoi. Bon, je vais dire c'était l'oubli en fait. Le thème c'est l'alimentation, la place de l'alimentation dans la spiritualité. Il faut savoir que l'alimentation en fait est le carburant du corps physique. Et le corps physique qui est le véhicule sur ce plan-ci, sur cette dimension-ci, donc le corps physique qui est le véhicule des 7 autres corps. Comme je vous ai dit, comme je vous l'ai dit souvent, on va dire comme ça, comme je vous l'ai dit souvent, l'homme a 8 corps. Le corps physique, le corps astral, le corps éthérique, le corps causal, le corps mental, le corps christique, le corps atmique et le corps, corps physique, corps éthérique, corps astral, corps mental, corps causal, corps atmique, corps christique, corps bouddhique. Voilà, je crois que c'est tout. Voilà, l'homme a 8 corps et le corps physique est le corps qui englobe tous ces corps-là. Maintenant, si le corps physique n'a pas certaines prédispositions, les autres corps ne pourront pas s'émanciper, se développer convenablement. Après, quand vous voulez peut-être faire le voyage astral ou alors que vous voulez accéder à certaines dimensions par le corps mental, il faudrait que vous ayez déjà eu à faire certaines prédispositions. Quand vous voulez même faire des rituels, les rituels qui ont un lien avec le corps éthérique, parce que le corps éthérique c'est le corps vibratoire. Donc quand vous voulez faire un rituel, on vous dit parfois de gêner, juste parce que quand le corps physique se sent plus léger, quand le corps physique est purifié de l'intérieur, le corps éthérique est plus puissant. Voilà par exemple, voilà quelques exemples pour voir déjà la place de l'alimentation. Bref, l'alimentation en fait c'est comme une sorte de préparation à la spiritualité. Un mage ne se nourrit pas de n'importe quoi. Un mage ne se nourrit pas n'importe comment et n'importe quand. Nous commençons d'abord par le basique, l'alimentation, les aliments que nous mangeons tous les jours. Quand vous aspirez à une élévation spirituelle, il y a des aliments que vous devrez éviter parce que des aliments ont certaines vertus sur le corps physique et même sur notre aura. Quand vous voyez par exemple, on vous donne des rituels de purification, on vous dit feuilles de basilic et tout, et on vous donne des rituels de chance, on vous demande d'utiliser le miel et tout. C'est parce que ce sont les propriétés mystiques de ces aliments-là, donc de ces éléments-là. Quand vous avez une alimentation parfois très forte en sucre, cela a tendance on va dire, de booster votre chance, de booster votre éclat, de booster votre aura. Mais cela a des effets négatifs pour le corps physique. Donc il y a toujours cette balance-là, il y a toujours cette balance à équilibrer. Ce qui est bon pour le corps physique n'est pas bon pour le spirituel, dans les 7 autres corps. Pas forcément. Ce qui est bon pour le corps physique n'est pas forcément bon pour les autres corps et vice-versa. La meilleure alimentation possible est celle qui sera constituée de végétaux précis. Donc, c'est pas parce qu'on a dit que vous devez être végétarien que vous allez commencer à manger n'importe quoi. Mais l'alimentation végétale est la meilleure alimentation. Maintenant, l'alimentation végétale ne peut pas suffire à l'épanouissement du corps physique. C'est pour ça qu'il faut mixer cela avec de la viande, avec des œufs, des protéines, du lait aussi. Je m'attarde là maintenant sur le cas des viandes. Quelles sont les viandes qu'il faut consommer? Quelles sont les viandes qui sont déconseillées à consommer? Il faut savoir, comme je vous ai parlé dans la magie totémique, où j'ai parlé de la place des animaux, les animaux ont aussi une place dans le plan astral, en fait, dans le monde invisible, on va dire comme ça. Il y a des animaux qui ont un lien avec le bas astral, il y a d'autres qui ont un lien avec l'astral supérieur, comme la colombe blanche, par exemple, a un lien avec l'astral supérieur. Tout comme elle aussi un lien avec l'astral, avec le bas astral, parce que la colombe, en fait, c'est un messager. Les aliments comme les volailles, le poulet, le canard sont des aliments qui sont bons pour l'homme spirituel. Mais il ne faut pas aussi abuser. Il y a des oiseaux qui ne sont pas bons à la consommation d'un homme spirituel comme le vautour.
Parce que le vautour est un oiseau qui a trait à de la sorcellerie, à de la magie noire. Même s'il existe la double polarité dans toute chose, il faut savoir que le côté fort, donc le côté le plus dominant dans le vautour, c'est le côté négatif, comme la chauve-souris, comme le hibou. Les aliments comme la viande de bœuf sont déconseillés parce que non seulement la plupart des bœufs que vous consommez peuvent être des personnes qui ont été transformées en bœufs. Il y a des mages qui sont contactés par certaines entités. Moi, par exemple, ça m'était arrivé où l'entité vous dit tu me feras des sacrifices humains chaque année. Moi, j'avais refusé ce genre de choses. Donc, l'entité peut dire à la personne tu vas faire 2 sacrifices humains par an. Et vu que les sacrifices ne peuvent pas se faire comme ça, on va prendre un mauvais gorgé. Il y a des rites qui sont faits pour transformer des personnes en bœufs. Je vais encore prendre un exemple. Vous voyez la truie, dans la femelle du porc, quand elle met bas, elle peut mettre 6 à 9 petits en montant. Mais la vache, elle met 1, 2, maxi 3 petits. Mais vous voyez toujours plus de bœufs. Vous voyez les bœufs sont, on a l'impression qu'en Afrique, les bœufs sont toujours plus nombreux que les porcs. Pourtant, la truie met bas de plus d'enfants que la vache. Il faut souvent vous poser des questions. Les animaux comme les viandes de brousse sont déconseillés parce que non seulement vous ne connaissez pas comment ces animaux ont été tués, mais en plus vous ne savez pas quelle est l'origine de cet animal. Vous ne savez pas si c'est le totem de quelqu'un ou alors si c'est même quelqu'un qu'on a transformé que vous êtes en train de manger comme ça. Donc, il faut faire attention aux viandes que vous consommez. La viande du mouton, la viande de la chèvre, bref, les viandes rouges sont des viandes qui sont déconseillées. La viande du porc aussi est fortement déconseillée pour l'élévation spirituelle. Maintenant, ces viandes qui sont déconseillées pour l'élévation spirituelle sont favorables à l'élévation matérielle. Quand vous voyez les pays où on trouve le plus grand nombre de milliardaires, les États-Unis, la Chine et même la France, les pays qui sont les plus prospères sont les plus grands consommateurs de viande de porc. D'autres pays peut-être comme l'Arabie Saoudite, les pays arabes qui sont aussi prospères à leur niveau, ce sont des pays où on consomme beaucoup de viande de mouton. Donc vous savez, ce qui n'est pas forcément bon pour la spiritualité peut être bon pour l'élévation sur le plan matériel. Voilà. Donc ceux qui voulaient avoir l'argent là, je vous encourage. Pour les chrétiens, manger du porc. Pour les musulmans, manger du mouton abondamment. Mais il faut savoir que cela n'a pas un effet positif sur le plan spirituel. Donc je tiens à être clair là-dessus. Dans l'alimentation, on ne parle pas que de ce qu'on mange par plaisir. On parle de tout ce qui entre par la bouche. Les médicaments font aussi partie de l'alimentation. Parce que vous consommez un médicament, même si le goût n'est pas bon, c'est une nourriture que vous avez consommée pour avoir des propriétés sur vous. Donc, quand on vous donne un médicament, cela intervient dans l'alimentation aussi. Donc, ce qui veut dire quoi? Tout ce qui passe par la bouche est dans le domaine de l'alimentation. Donc, on ne mange pas n'importe quoi, on ne mange pas n'importe comment. Maintenant, les heures pour manger, il faut manger, je vous conseille de manger équilibré. Et parlant des heures, je vous conseillerais de toujours manger avec des écarts de 4 heures. En fait, si vous mangez à 9 heures, vous mangerez encore à 13 heures. Ensuite, vous mangerez à 17 heures. Après, vous mangerez à 21 heures. Maintenant, on ne mange pas n'importe comment, on ne mange pas n'importe quoi. Ce rythme alimentaire permet de mieux organiser votre système immunitaire et aussi de mieux organiser votre corps physique afin que les corps subtils puissent se développer le plus aisément possible. Et quand vous voulez manger, bien manger ne signifie pas manger beaucoup. C'est manger équilibré, manger selon ce qu'on veut en fait. Si aussi c'est que vous avez des problèmes peut-être d'ordre financier, vous pouvez acheter de la viande du porc, vous mangez de la viande du porc ou alors de la viande de mouton comme je vous ai dit. Vous mangez cette viande pour pouvoir attirer cette chance-là, cette richesse-là à vous. Maintenant, dans le cadre où vous êtes dans la recherche de l'élévation spirituelle, ou peut-être vous avez un rituel à faire, je vous conseillerais toujours de vous alimenter avec des aliments végétaux. Moi, par exemple, quand je vais partir faire certains hauts rituels, cela arrive très rarement. Peut-être quand on arrive dans un cas où quelqu'un a été vendu, il est déjà presque parti. Là, il faut être préparé spirituellement. Vous allez voir, moi personnellement, je fais parfois 7 jours de jeûne. Pendant ces 7 jours, je ne mange que des fruits et des légumes. Et chaque soir, je bois un verre de miel après le jeûne. Donc, je mange que des fruits, des légumes, des tubercules et je bois encore un verre de miel
pour élever mon taux éthérique, pour élever ma puissance. Maintenant, au niveau même des poissons, il faut savoir même que l'origine du poisson détermine aussi ses vertus. Je vous conseillerais toujours de manger des poissons de la haute mer, des poissons des océans. Il faut éviter les poissons des eaux douces. C'est un conseil que je vous donne. Je ne veux pas entrer dans les détails parce qu'il y a des choses que je ne peux pas dire. Et même les eaux que vous voulez boire, il faut prôner des eaux comme les eaux minérales, ou alors même si vous avez un forage, vous pouvez prôner l'eau du forage. Les eaux du robinet contiennent du chlore, ce qui n'est pas favorable pour la spiritualité. Il y a un pasteur au Burkina pour qui j'avais fait un rituel où il devait contacter une certaine entité. Quand il a fait le rituel avec l'eau du robinet, l'entité n'est pas venue. Il a fallu qu'il refasse le rituel, mais cette fois-ci avec l'eau minérale pour que l'entité puisse venir à lui. Donc vous voyez déjà l'importance, l'impact de l'alimentation dans la spiritualité. Maintenant, parlant d'alimentation, comme on est dans le domaine de la boisson aussi, on va parler des boissons comme les jus des fruits qui sont favorables, donc je n'ai plus besoin d'entrer dans ces détails. Maintenant, l'alcool. L'alcool est en fait un dopant. L'alcool est comme une drogue, comme une sorte de booster d'énergie. Sauf que si vous consommez trop d'alcool, vous allez faire ce qu'on appelle une masse d'énergie. Je vais prendre un exemple avec l'électricité. Si votre ampoule, c'est une ampoule de 100 watts, vous faites passer un courant électrique, peut-être qui est là pour alimenter 100 générateurs sur cette ampoule, l'ampoule va être grillée. Donc il faudrait que la masse électrique qui arrive au niveau de la prise, au niveau de la douille, soit celle qui sera supportée par l'ampoule. C'est ça le problème avec l'alcool. Quand vous consommez trop d'alcool, vous grillez, donc vous détruisez votre corps. Et quand vous ne consommez pas d'alcool, vous êtes faible spirituellement. Je ne vous dis pas que vous allez aller, je ne vous encourage pas à devenir des alcooliques, je ne vous encourage pas à consommer de l'alcool. L'alcool se trouve dans de la canne. On trouve l'alcool même dans la banane, on trouve l'alcool dans le maïs. Donc c'est pas pour dire que vous allez commencer à boire l'alcool parce que j'ai dit que vous allez boire l'alcool vous rend faible. Donc il y a des aliments qui contiennent de l'alcool. Ou alors vous pouvez même boire un verre, on va dire un verre d'alcool une fois par semaine, donc un verre par semaine ou alors un verre chaque 2 semaines. C'est un conseil que je vous donne. Je pense que je vais me limiter là pour aujourd'hui. Je ne vais pas trop entrer dans les détails. Bref, c'est pas un sujet où on peut s'étaler, faire des vidéos de 15 minutes, des vidéos de 20 minutes et tout. Mais je pense que cette courte vidéo vous aura édifié sur la place de l'alimentation et vous pourrez déjà deviner comment vous alimenter. En récapitulatif, les boissons naturelles, les boissons de fruits, les boissons contenant des boissons, des jus, comme les jus de fruits, les jus naturels, vous sont conseillés. Les boissons gazeuses, par exemple, ne sont pas conseillées parce qu'elles contiennent beaucoup de produits chimiques et ne sont pas bonnes pour l'envie, pour l'estomac en fait. L'alcool, je vous ai parlé de l'alcool. Concernant les cas des poissons, je vous conseillerais toujours de manger des poissons de la haute mer ou alors de l'océan. Donc vous allez aller sur YouTube, sur Google, vous cherchez, vous voyez la classification des poissons de la haute mer. Le maquereau par exemple, si je ne me trompe pas, ça vient de la mer. Les poissons des eaux douces comme les carpes, les célures, qu'on appelle mâcherons souvent ici, sont déconseillés. Au niveau des viandes, je pense que j'ai été très explicite. Comme je vous ai dit, c'est vous qui êtes maître de votre destin, c'est vous qui savez ce que vous voulez. Amitabha encore une fois, Shalom Hotep. C'était Divorus. Abonnez-vous massivement, likez les vidéos, partagez, activez la cloche de notification.